faut tenir compte du fait que ce sont des Gabonaises et des Gabonais, comme vous et moi, qui ont à faire valoir des compétences, qui ont à faire valoir un engagement, qui ont à faire valoir ce qu'ils entendent mettre pour la nation. Et nous avons pu le constater, ou nous le constatons au sein du Parlement, dans les autres institutions, ces personnes montrent qu'ils peuvent véritablement servir la patrie. Le code électoral prévoit désormais que ces catégories peuvent désormais être candidats à ces postes électifs. C'est depuis 2010 que ce changement est survenu, donc c'est une façon de restaurer une forme de justice à ces catégories de personnes. Que le Gabon n'est pas le seul ou le premier pays à le faire. Des pays comme la France le font, à la seule distinction ou à la seule précision que ces catégories prennent la précaution de se mettre en disponibilité. Et c'est ce que prévoit le code électoral dès la déclaration de la candidature jusqu'à la fin de leur mandat. Au titre de la loi, ces personnes seront astreintes à respecter la loi et en cas de violation de la loi, ils seront comme tout autre passibles de ce qui est prévu en termes de sanctions pénales ou financières. L'administration est encore une fois impartiale. L'administration n'est pas partisane. C'est le sens de ce code électoral. C'est de se dire que nous voulons au sein de ces commissions électorales des personnes qui ne viennent pas pour militer pour un camp ou pour un autre, mais des personnes qui sont conduites par le seul impératif de la neutralité, de l'objectivité. En revanche, n'oublions pas que dans les bureaux de vote, les représentants des partis politiques, les représentants des candidats seront toujours admis comme observateurs. À côté de ça, n'oublions pas qu'il y a cette autorité de contrôle des élections et du référendum, qui est cette caution en termes de crédibilité de ce que ce processus, quand bien même privé de partis politiques au sein des commissions électorales, mais présent au sein des bureaux de vote, que ce processus garde toute sa crédibilité, garde toute son impartialité, garde toute son intégrité. C'est un texte unique qui a le mérite de compiler l'ensemble de ce qu'un code électoral doit contenir. Deuxièmement, c'est un texte qui a fait quand même l'objet d'un travail inclusif, un travail qui a permis aux commissions, d'abord à la Commission nationale qui s'est mise à tâche de consulter les personnalités, les acteurs politiques, les experts électoraux qui peuvent donner une lecture de ce que pourrait constituer un nouveau code électoral en République gabonaise. À la lecture de ce code électoral, on constate quoi? On constate des avancées majeures. D'abord, en ce qui concerne les organes de gestion, il y a cette commission nationale d'organisation et coordination des élections du référendum, qui est l'outil opérationnel du ministère de l'Intérieur, lequel ministère de l'Intérieur a désormais la compétence exclusive pour l'organisation des élections. À côté de cette commission, il y a cette autorité de contrôle des élections et du référendum. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'agir en qualité de gendarme, pour s'assurer que la commission fait son travail selon la norme. En cas de non-observance de la norme, cette autorité interpelle, cette autorité saisit les juridictions compétentes et lesquelles juridictions compétentes peuvent sanctionner jusqu'à provoquer ou à donner lieu à une annulation du vote dans ces bureaux. Dernier élément, l'affichage des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Lorsqu'on porte un regard sur l'essentiel des revendications, l'essentiel des attentes, l'essentiel des demandes qui ont toujours été prononcées dans notre pays, la question des procès-verbaux et surtout de leur affichage est toujours revenue. Donc ce code électoral dit désormais qu'à la fin du scrutin, après le dépouillement public, chaque procès-verbal sera affiché bureau de vote par bureau de vote. Et je ne dis pas, je ne reviens pas sur ce qui était déjà un acquis, à savoir la remise des procès-verbaux aux représentants des candidats, aux représentants des partis politiques dans les bureaux de vote. Mais encore, les Gabonais de l'étranger, 2 sièges pour les Gabonais de l'étranger, à charge pour eux de faire la démonstration, et je ne doute pas un seul instant, qu'ils peuvent valablement contribuer à la marche de notre pays. 2 sièges pour commencer, pourquoi pas 10 plus tard. Quid encore de la question de la circonscription électorale? Pour lutter contre cette affaire de bœuf votant que nous décrions tous, l'idée c'est de faire en sorte que tout électeur inscrit dans une circonscription électorale puisse être en capacité de faire la démonstration ou de justifier qu'il existe un lien entre lui et le lieu de son inscription. Ceci pour s'assurer que les personnes qui vont choisir un représentant, ce représentant a non seulement la légalité parce qu'il est élu, mais aussi la légitimité parce qu'il est choisi par ceux qui ont vocation et qualité à le faire. Le seul message que j'ai à dire, c'est de prendre le temps de parcourir ce texte, de s'en imprégner, de se rendre compte qu'au-delà de tous les discours, au-delà de toutes les postures
il faut restituer l'effort qui a été fait. Et cet effort rend compte véritablement de ce que les Gabonais attendent de ce code électoral.